à vous qui croyez. L'honneur est pour vous. L'honneur est pour vous. Arrêtez de vous sous-estimer. Arrêtez de pleurer. Christ est là. Même si on t'a jeté, je ne sais moi de quel côté. Nous sommes aussi dans la joie d'être devant nous ce matin. Parce que ça fait aussi longtemps qu'on n'a pas eu le temps de parler. Mais aujourd'hui, nous avons été fait grâce de parler de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Le thème de ce jour s'intitule de cette manière. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Alléluia. Cette journée, c'est une journée de bonnes nouvelles pour tout le monde qui est ici. Cette journée est pour toi. Et ce que je vais dire aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle dans ta vie. Gloire au Seigneur. Nous nous tenons debout et nous prenons le texte de 2 Rois, chapitre 7, verset 3 à 9. Disons la parole de Dieu. Kulikuya watu waine wa Bukoma kumulango ya nchi baraza kusema mmoja na mwingine, eske tuko najitumainia mpaka siku ile tutafariki? Kama tunapima kwenda kuja ndani ya mji, jaa iko ndani ya mjini na tutafariki tena. Et si nous restons ici, na tena kama tunabaki hapa, nous mourrons également. Tutakufa vile vile. Allons nous jeter dans les cas des Syriens. Twende tukanitupe mukambi ya Wasiria. Si nous laissent vivre, kama wanatuacha tuishi, nous vivons. Tutaishi. Et si nous font mourir, kama tena wanatumaliza, nous mourrons. Tutafariki tena. Ils partirent donc au crépuscule. Bakaenda paka vile na mgonjwa. Pour se rendre au camp des Syriens. Baenda magharibi kufika mwile nchi ya Wasuria. Et lorsqu'ils furent arrivés, na wakati walifika à l'entrée du camp des Syriens, kukambi ya Wasuria, voici, angalia, il n'y avait personne. Akukukwe mtu. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit, des chars et un bruit de chevaux. Les bruits d'une grande armée. Et ils étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Étiens. Et ils s'élevèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Les camps tels qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie, parole du Seigneur. Alléluia. Amina. Ici, on nous dit, il y avait, nous voulons d'abord bien aimer dans le Seigneur, pour faire savoir la grâce de Dieu en faveur de ceux qui sont ou ceux qui se sentent rejetés, ceux qui se sentent abandonnés. Nous voulons vous faire la grâce de Dieu qui quatre à l'entrée de la porte de Samarie. Quatre lépreux. Ils étaient là, dehors la ville, rejetés. Pourquoi? Parce que il y avait un problème de lèpre. La lèpre c'est quoi? C'est une maladie très contagieuse qui peut couper les organes du corps.
Quand vous avez la lèpre, kama kuna ukoma, ça peut vous couper les nez, inaweza kukata mpua, les oreilles, masikio, les orteils, vidole vya kumiguu, les doigts. inakata vidole vya kumikono. C'est une mauvaise maladie. Inakuwa ni magonjwa mabaya. Elle était très contagieuse. Ilikuwa ya kuambukiza sana. Même à notre époque ici, Na mwile wakati yetu, si on trouve que quelqu'un a la lèpre, kama anakuta mtu yuko na ukoma, on l'isole, banamweka kambari de peur qu'il puisse contaminer les autres. juu asiachie wengine. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapenda katika Bwana, à l'époque de ces lépreux ici, mwili wakati ya huyu mtu on aliwawa avait de ukoma, Samarie, Msamaria on n'avait pas toléré la lèpre. abakutiba Même en Israël, hata Mwisraeli on ne tolérait pas la lèpre, abakwezi kuchikia ukoma. étant une maladie contagieuse, Ilikuwa ni magonjwa ya kuambukiza, une maladie mortelle. ilikuwa ni magonjwa ya kuua. Quand vous souffrez de la lèpre, Kama kuna teseka ukoma, quel que soit votre niveau dans la famille, hata kama kuna hali kani ndani ya jamaa, comme il y avait la loi dans les pays, sa vile Mungu sheria ndani ya nchi, quiconque se retrouvait avec la lèpre, yoyote atajikuta na bukoma, il fallait l'isoler, inabidi kumutosha mu bantu, l'envoyer hors de la ville, kumutosha nchi ya mukini, de peur qu'il ne puisse contaminer les autres. juu asiachie wengine. À cette époque, il y avait 4 Ile wakati kulikuwa waine, personnes watu waine qui avaient la lèpre. walikuwa na bukoma. Leur famille, Jamaa yao craignant la loi, ikaogopa sheria, craignant la contamination, bakaogopa kuambukizwa, ils les ont amenés à la porte de la ville. bakabapeleka pa mulongo ya nchi, Ils n'ont pas compté la vie qu'ils vivront là-bas. abakuangalia maisha ile balianza kuishi mule, Ils ont créé seulement la lèpre. banaogopa baka bukoma, Ils ne savaient pas comment ils vont manger. abakujua namna kani wataweza kula, Qui va leur apporter à manger? nani atawaletea chakula, Qui va les soutenir? nani ataweza kuwashika mkono. C'est-à-dire qu'ils étaient voués à la mort. Balitolewa kukifo. Quand vous êtes lépreux, Kama kwa ukoma, vous êtes voués à la mort. uko mtu wa Parce que kusukumia même kukifo, votre famille wewe hata jamaa ne yako va pas se souvenir de vous. haitakukumbuka, Personne ne va s'occuper de vous. hakuna mtu atakuangalia. Parce que quand il viendra, Wakati atakuja, il crée aussi la contamination. eko naogopa ile maulani muambukizwe, Il crée la contamination. eko naogopa kuambukizwa. Comment voulez-vous qu'il meure Jua nini utapenda fariki comme vous? sa weye. C'est ainsi que Ndio kwa maana à la porte de Samarie, il y avait 4 lépreux. kumulango ya Samaria kulikuwa bukoma waine. À cette époque, Ile wakati il y avait aussi les sièges des Syriens. kulikuwa tena kiti cha Wasuria. Les Syriens Wasuria étaient venus attaquer, assiéger la ville de Samarie. walikuya kubamba nchi ya Samaria. Les lépreux étaient là. Babukoma balikuwa nje, Les Syriens ont mis leur tente à la porte de la ville. Wasuria wakajenga ile mahema yabo nje ya mji. Ils étaient très nombreux. Balikuwa bamingi sana, Ils étaient puissants. walikuwa wa nguvu, Même Israël craignait. hata Israeli aliogopa. Personne ne sortait. Hakuna mtu alitoka Jusqu'à ce que mpaka wakati la ville fut frappée de famine. ile mgeni kashikwa na njaa. Personne n'allait chercher à manger. Hakuna mtu alienda kutafuta chakula. Les femmes de Samarie Bamama ba Samaria avaient commencé à manger la chair de leurs enfants. bakaanza kula na nyama ya watoto yao. Les gens ont commencé à manger les déchets des pigeons. Mtu anaanza kula mchafu ya bajiwa. Parce que la famine était sévère. Njala ilikuwa ya nguvu sana. Maintenant imaginez-vous, Sasa elewa, quand la famille est sévère dans la ville, wakati ile njaa inayala à mjini, combien plus forte raison les gens qui sont rejetés sasa là-bas. bale beko nje batakuwa je? Si à l'intérieur, Kama ndani les tu gens pleurent, batu beko nalia, combien sera le sort de sasa bale ceux qui beko sont nje dehors? batakuwa je? Les lépreux disent, Bale beko banasema si nous restons ici, kama tu tunabaki hapa nous mourrons. tutafariki. Écoutez, Sikia, si nous restons seulement comme ça, kama tunabakia tu paka hapa hivi nous allons mourir. tutafariki. Si nous entrons dans la ville, Na tena kama tunaingia muinchi, dans la ville, muna muinchi il y a la famine. muko njaa. Ça c'est un. Nini ya kwanza? Et deux, Ya pili, c'est dans la ville qu'on nous a rejetés, qu'on nous a refusés. ni mwile mugeni ndio mule balitutupa balitufukuza. La même situation que nous sommes en train de vivre ici. Baka hii mambo tuko naishi hapa. Dans la ville, on pleure aussi. Mule mumuji na beko nalia. Les gens mangent de la chair de leurs enfants. Bantu beko nakula nyama watoto yabo. Les mêmes situations sont là. Ile mambo moya iko hako. Donc, si nous entrons, Ni kusema kama tunarudia, nous risquons de mourir par lapidation. tutakufa pale pale. On va nous lapider. Batatupiga majiwe. Bon, qu'est-ce que nous allons faire? Tutafanya nini? Rester ici, nous allons mourir. Tukibakia hapa tutafariki. Entrer dans la ville, c'est encore dangereux. Tukiingia
Ils se sont dit, mon cher, allons, jetons-nous dans les camps des Syriens. Là-bas, si on nous tue, nous sommes déjà des mourants. Nous sommes déjà rejetés. Allons seulement là-bas. Si nous allons dans les camps des Syriens, ce qu'on va trouver, c'est ce que nous allons vivre. Si c'est la mort qu'on tue par les Syriens, si c'est la vie, nous ne saurons pas ce qui va nous arriver. Mais nous, à ce point ici, nous devons quitter ce lieu parce que la mort est autour de nous. Si nous restons ici, il y a la mort. Entrer dans la ville, il y a la mort. Donc, là où nous devons aller, dans les camps des ennemis, ils se sont dit, voilà. Qui sont-ils? Ce sont des lépreux qui décident. Les gens rejetés, malades. Leur famille ne compte plus sur eux. La ville, n'en parlons pas. Ils sont seulement là-bas, ils se décident. Personne ne comprend qu'il y a des gens là-bas. Bon, ils se sont dit, bon, qu'est-ce que nous faisons? Allons-y. Quand on dit 4, voilà, il n'y a plus rien. Un grand nombre. Nous pouvons souffrir nombreux ici. Mais prenons des décisions. Ils se sont dit, ils ont regardé leur situation. Ici où nous sommes, quelle vie vivons-nous ici? Si nous restons ici, comme nous avons la famille, nous allons mourir. Mais si nous entrons dans la ville, la même situation de la famille se trouve dans la ville. Nos familles ne vont pas nous recevoir. Ils ont commencé à partir. Je ne sais pas l'état ou la situation de leur lèpre. Il y avait des gens qui étaient déjà qui avaient déjà perdu les doigts ou les orteils. Parce que moi j'ai déjà vu un lépreux. Je ne sais pas si tu as déjà vu un lépreux. Vous ne pouvez pas manger avec lui. Vous ne pouvez pas manger avec lui. C'est un homme sale, impur, répugnant. Il a des plaies. Il perd même la sensation, la sensibilité. Même si vous le touchez, il ne sent rien. Le lépreux, c'est un homme misérable. C'est une maladie qui rabaisse la valeur de l'homme. Ils se sont dit, allons-y. Quand ils ont commencé à marcher dans leur lèpre, ils commencent à s'avancer vers les Syriens. Ils ont dit, nous allons chez les Syriens. S'il faut mourir là-bas, nous allons mourir. Allons mourir chez les Syriens. Nous allons nous jeter seulement dans leur camp. Bien-aimés dans le Seigneur, après cette décision, l'Éternel, il se saisit de la situation. Il arrache l'opportunité. Il prend la circonstance. Il s'en approprie. Alléluia. La décision de l'épreuve devient le commencement du miracle. Comme ils se sont dit, allons-y. Dieu aussi a dit, allons-y.
ne peut pas agir tant qu'il n'a pas encore pris une décision. Mungu asitatenda kama huyu abamba mipango. Mais quand il marche, wakati wako natembea, Dieu, Mungu, il t'envoie dans le camp des Syriens. akatuma ndani ya kambi ya Wasuria. La Bible nous dit qu'un bruit, Biblia inatuambia sema kelele, ce bruit, inakuwa kelele. les Syriens, Ile kelele Wasuria, les hommes de guerre, wale watu wa vita, les gens qui connaissent le bruit des watu chars, walipaswa makelele ya le bruit des chevaux, vyombo vya vita, les commandants et les généraux, wale wakamanda na les wajenerali, majors et les capitaines, bale bamajor na les bakapiteni, colonels, bale batu les bachuza, chefs de compagnie, bale balikuwa basha les kujua vita, commandants peloton. bakomanda ba Il mapeleton. n'y avait que des militaires dans ces camps-là. Kulikuwa pake waskari mwile kambi, Il n'y avait pas de civils. amukukwa bale Il y babule, avait des gens mulikuwa watu qui discernent les coups de canon. balianza kushikia namna ya kelele ya vita. Quand ils ont entendu le bruit, Wakati wakasikia kelele, les uns ont entendu le bruit des chars. wengine wakasikia kelele ya vitu vya Les vita, autres ont entendu le bruit des chevaux. wengine wakasikia kelele ya wapunda wa vita. Mais Sasa qui venait, nani anaweza kuya? c'était des lépreux. Kwani wa Ugoma 4 seulement. watu baine, Quand ils wakati avançaient, wanaweza kuchofa le bruit makelele de leurs pieds, ya miguu yao, c'était devenu oh, le inakuwa bruit des chars de inakuwa combat. kelele ya vitu vya vita, C'était devenu le bruit des chevaux. inakuwa kelele ya vita. Aujourd'hui, Leo la bonne nouvelle que je te donne, una mimi dans la circonstance que tu as, maneno leo Dieu kwako va se saisir une opportunité itakuwa yake pour agir. ya kutenda sasa. Oh. Ils avançaient Bakachofa, et oh, ne s'apercevaient pas abakwase kujua hata qu'il y a un problème. asa kupata mambo. Et Bo ils se disent, sasa kusema ah, non seulement mourir là-bas, twende tukakufia paka mule, nous sommes déjà rejetés, sisi tukakufa basa kututupa déjà abandonnés, basa kutuacha, nous n'avons plus de valeur. hatuna na ile mafua tena. Allons chez les Syriens. Twende kwa Suria. Le commandant du camp Wakamanda wa ile kambi a ordonné, wakasema, il a dit un ordre. wakasema hivi, Oh, batuku à l'ordre, twende. il y avait rassemblement. Wanakuwa pale kikundi, On appelle ça comment les rassemblements des militaires? rassemblement, Parade militaire. banaita sa parade militaire, Tous les militaires, banaita maskari wote c'était au soir. bakafika kule magharibi, C'était parti à la parade. bakafika kule kuparade. Arrivé là-bas, Kufika kule le commandant a dit, wakamanda asema, écoutez, msikie, le roi d'Israël, mfalme wa Israeli il est allé appeler le roi des Étiens anaenda kwenda wafalme wa Etienne et le roi des Égyptiens na wafalme wa Misri contre nous. juu yetu, Prenons la fuite, tupite mbio, que chacun se sauve. kila mtu ajiokoe. Ha. Alléluia. Amina. Là, c'est le commandant, Pale ni kamanda sasa, le général de brigade, alikuwa vile ni general wa le brigade, chef d'état-major alikuwa ni mkubwa de Syrie wa Suria, qui était à la guerre. alikuwa kuvita, Ils ont fait longtemps là-bas. bakakawia Ils n'ont kule, jamais entendu le bruit comme ça. abasikia kelele. Nous avons un Dieu. Tuko na Mungu, Nous avons un Dieu. tuko na Mungu, Nous avons un Dieu tuko na Mungu qui plaît de notre ule situation. kona angalia maneno Yesu, Si on m'a jeté, kama tunatembea il va me ramasser. yatanilokota. Cette année, Hii mwaka une année de ramassage hadi mwaka ya de tous ceux qui sont oubliés. wale mtaweza kusaulikwa. Alléluia. Amina. Le Seigneur fait entendre un bruit. Wa milele akafanya kelele yao, Il n'a pas envoyé les bombes. asikutume mabombe, Il n'a pas jeté les bombes là-bas. asikutupe bombe mule, C'est seulement un bruit. ilikuwa ni kelele tu. Les Syriens, Wasuria ils fuient autour d'un bruit. wakakimbia tu kelele, Au lieu de vérifier d'abord le bruit. labda baangalie kelele natoka wapi. Non, non. Hapana, Ils ont dit, hii makelele ce sont les Égyptiens hii ni wa Misri, et les Étiens inakuwa ni wa qui Etienne, viennent nous attaquer. soma nakuwa kutupiga Alors que hapa. c'était 4 Ilikuwa malades. ni watu wagonjwa waine, 4 malades. wagonjwa waine. Écoutez mon bien-aimé. Sikia mpendwa, Toi là, we pale tu vas faire fuir 1000. utapitisha Tu watu vas kumbia, chasser 1000 personnes. utapitisha watu mbia À mbio cause de toi, kupitia we, 10 000 vont tomber. watu ba 110 La watakimbia. Bible me dit, Biblia inaniambia à ta gauche, kushoto ya 1000 tomberont à ta gauche. wambia Et watanguka à ta droite, na il kukulia en tombera 10 000. kutanguka 110. Toi, tu ne seras pas atteint. Wewe hautagusiwa Au nom de Jésus. jina la Yesu. Ha. Quand les lépreux avancent, Wakati wanaweza kuchoka watu wa ukoma ils avancent na mikulu yabo dans
leur cadence, Dieu intensifie le bruit. Quand il marche, Dieu intensifie le bruit. Quand les bruits se sont intensifiés, les Syriens sont partis en cascade, en débandade. Je crois que celui qui était le premier, c'était le chef d'état-major, le général. Il dit, sécurisez-moi vite. Nous sommes tombés en embuscade. Je ne sais pas. Le bruit là avait commencé par où? C'était par derrière. C'était par devant. Le bruit les a compliqués. Que Dieu envoie le bruit dans le camp de tes ennemis. Le bruit qui va les compliquer afin qu'on te ramasse aussi. Bien aimé, la Bible nous dit, ils ont pris fuite, vous n'avez pas idée. Ils ont laissé les chars. Quand quelqu'un laisse les chars, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je me sauve même à le char peut tomber en panne. On va m'arrêter. Je vais mourir. Je laisse les chars. Ils ont laissé les chevaux. Et pourtant, bien aimé dans le Seigneur, c'est le cheval qui court plus vite que l'homme. À cette occasion, le bruit qui tombait n'avait pas permis aux Syriens de prendre quoi que ce soit. Chacun s'est sauvé à sa manière. Le commandant a déjà donné l'ordre. Le militaire qui va rester, ce n'est pas mon problème. Moi, je sais que ce sont les Égyptiens et les Étiens. C'est une coalition qui vient. Ce roi de Samarie ici, il veut nous tuer. Rentrons chez nous. Ils ont pris fuite jusqu'à ce que les lépreux sont arrivés dans le camp. Arrivés au camp, ils sont entrés. D'abord, la première des choses qu'ils ont constatées, le camp était vide. Aucun militaire. Ils ont vu les chars. Ils ont vu les chevaux. Ils ont vu les ânes. Mais il n'y avait personne. Ils ont vérifié dans les tentes. Il n'y avait personne. Mais ils ont trouvé seulement d'abord à manger. Alléluia. Amen. Que Dieu vous ramasse en vous donnant d'abord à manger. Quelqu'un qui a mangé et quelqu'un qui n'a pas mangé sont deux personnes différentes. Même si tu es rempli du Saint-Esprit et que tu n'as pas mangé, le vertige. Il faut manger. Maman, il faut manger. La famille ne respecte personne. Ils ont commencé à manger. Qui ont commencé à manger? Les 4 lépreux. Cette année, qui va commencer à manger? Celui qui était rejeté. C'est lui qui était rejeté. Dieu va faire grâce. La faveur viendra. Il va manger. Jusqu'à ce que cette année va se terminer. Ils ont d'abord mangé. Quand les lépreux mangent à Samarie, on meurt de faim. Laisse-moi vous dire que il y a de la faveur pour toi. Dieu a de la faveur pour toi. Il y a de la grâce pour toi. Pendant que les lépreux mangent dans le camp des Syriens, chez le roi là-bas, dans la ville, on meurt de faim. Mais celui qui était rejeté, en train de manger, ils ont mangé.
Ils étaient rassasiés. Quelle sorte de nourriture? Moi, je m'imagine que ils étaient tombés dans la tente des chefs d'état-major. C'est ce que je crois. Ils ne sont pas entrés dans n'importe quelle tente. Parce qu'il n'y avait personne, ils pouvaient sélectionner une tente de leur choix. La nourriture de leur choix. Les pains de leur choix. La viande de leur choix. La Bible nous renseigne qu'ils ont mangé. Quand la Bible dit ils ont mangé, c'est vrai, ils ont mangé. La Bible ne cite pas les choses au hasard. La Bible est claire. Ils ont mangé. Quand ils ont mangé, ils étaient rassasiés. Amen. Ils ont vérifié dans les camps. Ils ont trouvé de l'or. Alléluia. Cette année, celui qui ne trouvait pas les minéraux va trouver les minéraux. Parce que les minéraux, c'est notre richesse. Que Dieu vous donne l'occasion de trouver même des minéraux de bonne valeur. Alléluia. Lisez-moi le verset. Le verset 8 jusqu'au verset 9. 8. Waukoma wakafika mule mkambi, wakaingia hema moja, wakakula na kusema na kubeba pesa na dhahabu na mavazi tena ile walikuwa shakuficha. Wakaenda muhema ingine, wakabeba kile vyombo walikuwa shakuficha, wakasemezeana mmoja na mwingine. Arrêtez d'abord. Acha tumbele. Alléluia. Amina. La Bible dit qu'ils entrèrent dans une tente. Wakaingia muhema. Ils trouvaient à manger. Wakakuta chakula. Ils mangeaient. Wakakula. Ils mangeaient. Wakakula. Ils mangeaient. Wakakula. Ils mangeaient. Wakakula tena. Ils trouvèrent aussi dans cette tente-là et l'or wakakuta mosahabu et les objets de valeur. Na vyombo vya mafa. Ceux qui prennent là, ce sont les lépreux ni watu wa ukoma qui étaient dehors de la ville, walikuwa nje ya mji, négligés penye kutupiwa par tout le monde. kubantu bote. Ils ont maintenant wakafika sasa l'occasion de trouver des choses. Wakapata ile yote kupata bitu. Ils ont mangé, wakakula, ils ont trouvé de l'or, wakapata sahabu, ils ont pris. Wakabeba Les objets de valeur, bitu vya mafa, ils ont pris. Wakabeba les vêtements de valeur, mavazi ya maana, ils ont pris. Wakabeba tena. Ils sont partis Wakaenda tena. Avec ça, paka ile tena. ils ont caché. Wakaficha. Ils sont encore partis wakarudi dans tena une autre tente. Muhema ingine. Ils ont trouvé encore de l'or, wakakuta des objets de valeur na vitu vya maana et des vêtements. na mavazi. Ils ont pris. Wakabeba. Ils sont partis. Wakaenda Ils tena. ont caché. Wakaficha. Comme les choses étaient nombreuses, sasa vile vitu vilikuwa vingi. il s'est dit, wakasema ce que nous faisons ici, hivi tunafanya hivi c'est pas bien. ina mzuri. Dis à ton ami, ambia rafiki yako, ce que tu fais là bila kunafanya n'est pas bien. adina mzuri. Sois la source du bonheur pour les autres. Wewe kwa mwanzo ya baraka ya wengine. Ne t'enrichis pas toi-même. Usijitajirike wewe mwenyewe. Faut pas que tu manges et que ton voisin meure de faim. Usikule mwenzako aishi na njaa. Si eux nous ont rejetés, kama Mariani kuacha, eux nous ont chassés, baba alitufukuza, eux nous ont négligés. baba alituacha. Mais nous, Lakini nous ne devons pas suivre leur manière. Hatutaweza kuwafuatilia. Est-ce que nous sommes ensemble, l'église? Pamoja kanisa. Ne suivez pas leur manière. Tusipate namna yao. Dis à ton voisin, ne suis pas leur manière. Ambia jirani asema usifate mwenendo yao. Si on ne te donne pas toi à manger, kama bakupe wewe chakula, ne suis pas leur manière. Usiwafuatilie. C'est leur habitude. Jo mifano yao. Depuis qu'ils ont été nés, tangia walizalikwa, ils mangent tout seuls. Banakulaka paka upeke. Ils ferment la porte quand ils mangent. Banafunga mulango pabokula. Quand un visiteur vient, na mgeni anakuja, il se gêne.
Ils n'aiment pas des visiteurs. Ils se disent, ma sœur continue. Le verset 9. Na tena wakasema mmoja na mwingine, atutende mzuri. Hii siku ya habari njema. Kama tunalinda kimya na kama tunachunga mpaka asubuhi, ile mambo mubaya itatufikia. Tukue sasa. Alléluia. Amen. Il se dit, nous n'agissons pas bien. Nous avons déjà accumulé de l'or, les vêtements, les objets de valeur. Est-ce qu'il faut continuer seulement nous-mêmes? Non. Allons en informer la maison du roi. Ceux qui sont rejetés, ils commencent à réfléchir pour le bien des autres. Soit celui qui réfléchit pour le bien des autres. Même si les gens ne réfléchissent pas bien pour toi, soit celui qui réfléchit pour le bien des autres. Il se dit, allons dans la ville. Qui va les permettre d'entrer dans la ville? Ce sont des lépreux. Ils sont malades. On les a jetés. On les a refusés. Qui va les permettre? De la manière dont ils sont allés dans le camp des Syriens, ils ont pris encore courage d'aller vers le roi. Dieu va te donner des occasions. Là où ils pensaient avoir rien, ils te reverront encore. Dans la gloire de Dieu, dans l'honneur de Dieu. Les mêmes personnes là qui te sabotaient, ils reconnaîtront ta valeur. C'est cette année ici. C'est cette année ici. Ils sont partis. Je ne peux pas vous dire qu'ils étaient guéris dans les camps. Ils n'étaient pas guéris. Ils étaient toujours lépreux. C'est pas voici. Ils sont porteurs de bonnes nouvelles. Ils se sont dit l'un et l'autre, cette journée, c'est une journée de bonnes nouvelles pour ceux qui sont dans la ville et pour nous-mêmes. Ils sont partis, arrivés à la porte, là où ils étaient, là où on le croyait malade, on le croyait impur. Ils sont venus avec audace. Nous sommes venus vous annoncer la nouvelle. Nous, lépreux, nous étions partis dans le camp des Syriens. Et voici, les Syriens ont pris fuite. Là, il y a à manger et à boire. Il y a tout ce que vous manquez ici. Tout ce que vous manquez dans la vie, ça se trouve dans le camp. Allons-y. Les gardes n'ont pas dit vous. Qui vous a permis de dire ça? D'abord, même les gardes étaient affamés. Un militaire affamé, vous le reconnaissez comment? Un militaire affamé ne se retient pas. C'est comme ça. Ça signifie qu'il n'a pas mangé. Ils sont partis. Comme ils ont eu la bonne nouvelle, les militaires ont dit, allez, hop, vos ordres. Les lépreux qui étaient là, ils sont venus. Le roi a dit quoi? Le roi a dit, c'est pas la vérité. Les Syriens se sont retirés seulement du camp et se sont mis en embuscade pour que nous puissions sortir et nous capturer vivants. Nous ne pouvons pas sortir. Les lépreux ont dit,
Nous vous rassurons. Nous étions là-bas. Nous avons mangé. Les habits que nous avons ici, nous avons trouvé là-bas. Ils étaient partis nus. Presque nus. Mais quand ils sont venus, avec des vestes, dans leur lèpre là, les vestes ont couvert la lèpre. Est-ce que si j'ai des cicatrices ici, vous me saurez? Ma veste ici couvre beaucoup de choses. Les lépreux, ils sont venus en veste, très bien habillés, méconnaissables. Quand on a envoyé les gens vérifier, c'était la vérité. Ils sont partis jusqu'au Jourdain. Ils ont trouvé que partout dans les chemins là, avec des vêtements, des choses laissées. Et la garde républicaine dit au roi, c'est la vérité. C'est la vérité. Sa majesté. C'est la vérité. Et là, à la porte de là, il y avait quelqu'un qui avait des doutes. Même si Dieu ouvrait les portes, vous pouvez manger demain des choses. Si tu as des doutes, va rester avec ton âme. Moi, je suis comme un prophète devant ta vie. Je dis qu'aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Cette parole ici va changer ta vie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu est fidèle. Tout ce qu'il a dit, il le poursuivra. Il l'accomplira. Quand les gens sont sortis de la ville, arrivés à la porte, il y avait un commandant, chef d'état-major de la Samarie. Le chef d'état-major de la Syrie avait libéré les camps. Mais le chef d'état-major de la Samarie n'avait pas voulu libérer les camps. Il ne veut pas libérer la porte. Alors que le chef d'état-major de la Syrie a déjà libéré. Je déclare, tout celui qui est sur ton chemin, il sera écrasé. Cette année ici, il sera écrasé au nom de Jésus. Maintenant, comme les hommes affamés et les femmes ont appris que dans les camps des Syriens, il y a à manger et à boire. Chacun a appelé son ami. Chaque famille a dit tout le monde est parti. Ils ont trouvé un commandant. Dis, arrêtez d'abord. C'est pas la vérité. Hein? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Quelle vérité dont tu nous parles? Le peuple s'est abattu sur lui. Le monde est parti, l'écrouler au sol. Un ventre affamé n'a point d'oreille. Maintenant, dans la brutalité, papa commandant est tombé. Alléluia. Il est tombé. Maintenant, parce que la famine était grande, personne ne s'est occupé de lui. Pourquoi? Si je traîne ici en train de le relever, je n'aurai pas de sac de farine là-bas. On a piétiné papa commandant. S'il avait des grenades, ce jour-là, les grenades étaient tombées. Je déclare, le commandant de la famille qui est derrière devant toi, qui ne veut pas te libérer, cette année ici, il va tomber
on va l'écraser avec ses grenades au nom de Jésus. Les commandants du monde des ténèbres qui étaient contre cette église, cette année, il va tomber. On va l'écraser au moyen des pieds seulement. Au nom de Jésus. Pour celui qui refuse la pensée de Dieu sur toi, il va tomber. On va le piétiner au nom de Jésus. Pour celui qui contredit, qui dit non à la pensée de Dieu, cette année, il sera écrasé au nom de Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Est-ce qu'il y avait des pour cet homme-là? Wala kulikuwa kilio cha ule kamanda. Est-ce qu'il y avait même un bon cercueil? Kulipata sanduku mzuri kule. Imaginez-vous les gens de la ville de Lubumbashi. Angalia tu sabantu wa muhimu cha Lubumbashi. De piétiner. Bakukanyange. Tu auras un sépulcre. Wewe utapata takaburi wewe. Moi je pense si on avait trouvé quelque chose comme résidu. Si tu es kama ulipata kitu kakifurushi ka muntu. Peut-être comme ça. Kakifurushi ka bulu ka hivi. Les bois de Taylor, les bois de celui-ci, les bois de celui-ci. Hilo ya huyu. Ukanyanga. Tout le monde a piétiné. Bote barikanyanga. Avec son poids. Na bile buzito bwa. Il est piétiné avec la colère d'aller arracher ce qui est dans les camps de Syrie. Maintenant, sasa, celui qui était comme barrière, il a payé le prix. Alilipa bei. Ton ennemi cette année va payer le prix. Atalipa bei. Lisons le tout dernier passage. Soma shairi ya mwisho. 1 Pierre 2:7. Petro wa kwanza 2:7. Pierre chapitre 2 verset 7. Dit, la prière qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Alléluia. Amina. Et à ton ami, il faut le souhaiter ça. L'honneur est pour toi qui crois. Ah, tu n'as pas bien dit. L'honneur est pour toi qui crois. Alléluia. Amina. L'honneur revient à celui qui croit. La lèpre n'est pas un problème. Le problème c'est ici. La foi. La foi possibilise les impossibilités. Yes. La foi bannit les malédictions. Malana. La foi nous prend du plus bas au plus haut. La foi attire la gloire de Dieu. Maintenant on ne voit plus nos imperfections. On voit la gloire de Dieu. L'honneur est à toi qui crois. Alléluia. Cette année, on va te ramasser au nom de Jésus. Et puis on a dit, la pierre qui était rejetée par les bâtisseurs est transformée. Elle est devenue aujourd'hui la principale des langues. De la manière dont notre Seigneur était rejeté par les pharisiens. Il était rejeté. Mais aujourd'hui, il est la principale des langues. Aussi toi-même, je le déclare. L'honneur est à toi. L'honneur est à toi. L'honneur est à toi. Au nom de Jésus. La pierre qui était jetée sera ramassée. On va la rebâtir. Alléluia.
Alléluia. Merci Jésus. Je vois toujours les maçons qui jettent les briques. Mais à un moment donné, il dit ramassez-moi ça. Cette année ici, on va te ramasser. Au nom de Jésus, on va te ramasser. On va te ramasser. Et dans votre famille, un bruit va commencer. Pendant que je prêche, le bruit va commencer. Afin de disperser tout celui qui était votre ennemi. Croyez. L'honneur est à vous. Gloire au Seigneur. Surtout pour la jeunesse de cette église. L'honneur est à vous. J'étais consolé hier par 3, presque 4 jeunes. Quand j'ai quitté la maison, en allant en cours de route, un jeune m'a dit, papa, tu vas où? Je lui ai dit, je vais là où on m'a invité. Il m'a dit non. Avant d'arriver là-bas, viens d'abord. Je te présente mon chantier. Il m'a présenté son chantier. Il m'a dit c'est pas fini. Il m'a présenté 4 chantiers. Il dit papa, c'est pas fini. De l'autre côté, il y en a aussi. J'ai dit toi, on t'a ramassé. Au début de cette année. Quelqu'un d'autre m'a dit, non, en venant de là, nous sommes allés quelque part. Mon frère m'a dit, je t'ai appelé que tu bénisses cette entreprise. J'ai dit, c'est Dieu qui t'a ramassé. Je suis rentré ici. Quand je suis rentré, un autre est venu. Papa, prie pour moi. Je pars en Afrique d'ici. J'ai dit, c'est Dieu qui t'a ramassé. Quand je suis rentré, quelqu'un d'autre est venu. Papa, prie pour moi. Demain, je vais donner la prédote. J'ai dit, c'est Dieu qui t'a ramassé. Oh, bien-aimé, quelqu'un d'autre, à 14 heures, je suis allé assister à la bénédiction du mariage de notre jeune de cette église. L'honneur est à vous qui croyez. L'honneur est pour vous. L'honneur est pour vous. Arrêtez de vous sous-estimer. Arrêtez de pleurer. Christ est là. Même si on t'a jeté, je ne sais moi de quel côté. De là, Christ va te ramasser. Comme on est allé chercher l'autre à l'Odeba. Mephibosheth. Il était jeté. L'Odeba, c'était très loin. Un lieu comme la prison. De là, il fit repris. J'ai une bonne nouvelle. Christ va te ramasser. Jésus-Christ va te ramasser. Prends seulement la décision d'aller, d'avancer. Ils ont dit, si nous reculons, entrer dans la ville, d'abord c'est là qu'il y a la famine, c'est là qu'il y a la malédiction, on ne va pas nous accepter. Que ferons-nous? Avançons. Bien-aimé, pense dans cette année, dans le don que tu as, dans l'œuvre, dans le ministère que tu as, avance. Avance. Tu vas trouver des choses préparées pour toi. Les Syriens ont déjà pris fuite. Ils ne sont plus là. Les sorciers que tu craignais là, ce sont les Syriens. Ils sont déjà démoralisés. Ils sont partis. Ils ont entendu le bruit. Ils ne sont plus dans leur poste. Et toi, tu es la pierre rejetée par les bâtisseurs, qui deviendra la principale de l'âme. Que Dieu vous bénisse.